la partie de gestion de fichiers utilisant Node.js, bien sûr. Donc, pour gérer les fichiers, on doit mener à importer le fichier, ou le module FS, donc c'est File System. C'est un module de Node.js, déjà inclus dans Node.js, et c'est un outil fondamental pour interagir avec le système de fichiers, qui nous offre des fonctionnalités comme lire un fichier, écrire un fichier, renommer un fichier, copier un fichier, supprimer et autres. D'accord? Et je peux, par exemple, mes données que je vais écrire dans mon code source, je peux les enregistrer directement dans un fichier externe. مثلا, je peux lire un fichier externe, je peux le supprimer, dans tous les cas, je peux gérer plus ou moins les fichiers à l'aide, à partir du code source de Node.js. Eh bien, donc, prenons maintenant la partie lecture. Lecture, pour lire un fichier externe, on a deux manières. Soit une lecture synchrone ou asynchrone. La même chose pour l'écriture, écriture synchrone et asynchrone. Avant de commencer d'expliquer les détails, quelle est la différence entre synchrone et asynchrone en informatique? Par exemple, je veux accéder مثلا à quelque chose de manière à distance, soit base de données, soit les fichiers, soit autre chose, images, audio, vidéo et tout. Pour accéder à distance, ou même dans mon ordinateur, il y a la possibilité que pour lire un document, ce document-là, il peut être de taille, une grande taille ou petite taille. Petite taille, il n'y a pas de problème. Mais de grande taille, ça peut prendre du temps. D'accord? Et du coup, pour, par exemple, ici, je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, je suis voilà mon code source. J'ai plusieurs lignes dans mon code source et en même temps, j'ai besoin d'accéder à un fichier. À un fichier externe, soit TXT, soit PNG ou JPG. Par exemple, JPG. Il peut être MP3 ou MP4, vidéo ou audio, par exemple, ou base de données. Une base de données externe. Donc, pour accéder à une donnée externe, on peut avoir plusieurs erreurs. Par exemple, le nom du fichier n'est pas le même que j'ai écrit. Ou je peux, par exemple, le fichier que j'ai mis ici, il peut être déplacé quelque part. Du coup, lorsque je me pointe sur ce fichier-là, il peut me donner une erreur parce que ça n'existe plus. Même chose pour JPG ou MP3. D'ailleurs, cet exemple-là, des fois, des sites web changent le chemin. Du coup, une fois je clique je tape un site web, il peut me donner, voilà, erreur, le site n'est plus dans ce DNS. Maintenant, ça, c'est un cas d'erreur. C'est la première erreur que je peux trouver. Deuxième chose, la deuxième cas, ou la deuxième problème, le deuxième problème, c'est le problème de taille. Donc, le problème de taille, des fois, on peut avoir des fichiers de grande taille. Du coup, lorsque je mets
téléchargez-moi ou récupérez-moi ce fichier-là ou ce document ou ce vidéo-là, il va commencer dans cette ligne-là de télécharger le fichier. Du coup, le code que j'ai mis après va attendre jusqu'à ce que le fichier sera téléchargé. D'accord? Et on l'appelle de manière synchrone. Synchrone, ça veut dire que en parallèle, c'est-à-dire en même temps, dans le fil de le microprose, il essaye de travailler dans un seul fil. Donc, une fois il arrive à cette ligne-là, c'est-à-dire il va télécharger le fichier, il va commencer à le télécharger. D'accord? Les autres lignes, ils vont attendre. Dans le cas d'attente. Et du coup, si le fichier prendra énormément du temps, l'exécution du dossier va attendre énormément de temps. Ça, c'est un problème pour des cas. Je ne parle pas de la totalité. En ce qui concerne la notion d'asynchrone et l'avantage d'asynchrone, c'est que dès que je vais lire un fichier de manière asynchrone, c'est-à-dire c'est comme si j'ouvre deux lignes, ou là plutôt deux tunnels pour la lecture. La lecture pour le fichier et une autre partie, ou là un autre tunnel pour exécuter la suite du projet, ou là de mon code. Et bien sûr, dès qu'il termine, par exemple, ça c'est la ligne 1, la ligne 2, celle-là c'est la ligne 3, 4, 5 et 6, par exemple. Dans la partie synchrone, si je parle de synchrone, l'exécution sera faite comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il suit l'ordre. Par contre, dans la synchrone, il va commencer par 1 et continue par 2. Pardon. Je commence par 1, après 2. Et après, la 3 va attendre jusqu'à ce qu'il termine de télécharger le fichier. Du coup, puisque c'est un peu grand, il va passer directement dans la synchrone d'exécuter la 4, 5, il va toujours attendre le fichier. Si le fichier, par exemple ici, il a terminé de se télécharger, il peut mettre ici 3 et après 6. Il peut mettre 1, 2, 3, un peu de 4, 3, 5, 6. D'accord? Il peut afficher 1, 2, par exemple, 4, 5, 6 et 3. D'accord? Dans les cas possibles pour la synchrone. L'avantage de l'asynchronisme, c'est-à-dire d'exécuter le programme sans attendre et sans blocage. Donc, elle dit sans avoir du blocage. D'accord? D'ailleurs, dans le système Windows, des fois, il travaille avec la partie synchrone et en même temps avec le fil. C'est pour ça, des fois, une fois j'ouvre plusieurs fenêtres, ça peut me bloquer le système. D'accord? Il faut cliquer sur CTRL A supprime pour supprimer ce qu'on dit, on peut dire, مثلا, c'est pas le process, c'est que le process qui bloque, je dois le supprimer. Je peux continuer. D'accord? Ça, c'est la partie synchrone et asynchrone. Donc, la gestion de fichiers me donne les deux options. C'est-à-dire, je peux utiliser l'accès à un fichier de manière synchrone ou asynchrone. Donc, pour lire un fichier de manière asynchrone, il suffit de mettre fs. Fs, c'est le module. Point read file, tout simplement. Read file, c'est-à-dire lire le fichier. Et dans la lecture du fichier, je dois donner seulement le chemin de fichier
Et après, l'option. L'option, c'est-à-dire l'UTF-8, c'est le codage, c'est-à-dire avec quoi je travaille avec l'anglais ou la autre chose. Le callback. La fonction callback, tout simplement, c'est très important. C'est une fonction qui va, qui va me récupérer data. Donc, data, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, de la fonction callback, c'est une fonction qui sera exécutée dès qu'il termine la lecture de ce fichier-là. Donc, il va récupérer les données. Les données qui sont à l'intérieur de fichier vont être enregistrées dans data et après, je peux les afficher. Bien sûr, ce callback, ou la fonction de callback, il ajoute aussi l'erreur. C'est que la notion, l'argument erreur, tout simplement pour afficher, pour capturer l'erreur en cas de problème. Donc, je vais essayer de faire un exemple simple. Par exemple, je vais passer projet, donc Mern. Ok, donc nouveau, je vais créer un fichier GDonnées, maintenant gestion, la, gestion des files, mes files, et je vais créer, et je vais entrer dans Visual Studio Code. Donc voilà. Premièrement, je dois cliquer sur New Terminal et après je dois préparer mon projet en tant que Node.js. Donc tout simplement, je dois ajouter ici, je dois taper npm init-y. Comme ça, il va me créer le fichier package.json. Après, je vais essayer de créer un dossier, par exemple main.js, par exemple. Dans ce main.js, je dois lire un fichier. Pour lire un fichier, je dois créer, par exemple, un dossier où je vais mettre mes fichiers. Files, مثلا. Après, je vais ajouter mon premier fichier, مثلا, fichier 1.txt, par exemple. Dans ce fichier texte.txt, je dois mettre مثلا, bonjour tout le monde, tout simplement. Bonjour tout le monde. Bienvenue. And, par exemple. Ça, ce n'est qu'un fichier texte. Et après, je dois entrer dans ce fichier-là, à l'aide de mon code, accéder à l'intérieur, et après, autrement dit, dans mon main.js, je dois entrer dans le dossier files, entrer dans le fichier, ou ouvrir le fichier.txt, et lire le contenu et l'afficher. C'est ce qu'on veut faire. Donc, pour faire tout ça, je dois appeler, tout simplement, on aura besoin du module fs, file system. Donc, constante fs égale, donc ici, je dois mettre require, tout simplement fs. Bien sûr, le terme, le constante fs est égal à require fs, celle-là, c'est pour importer tout simplement tout simplement le module fs. Bien sûr, dans le cas où, ici, si je clique sur package.json, je trouve common.js. D'accord, le type common.js. Et là, si je supprime common.js et je clique sur CTRL espace, il me donne deux types que je peux utiliser. Donc, soit common.js ou module. Si je change vers module, tout simplement, constante fs require ne sera plus utilisé.
je dois utiliser deuxième formule. Formule, c'est import fs from. À ce niveau, je dois mettre node 2.fs. Voilà, c'est la deuxième formule pour importer un module. D'accord? Ou un package. Donc, import fs from node fs, celle-là, ou là, cette lecture-là, il passe avec le type module. D'accord? Si je veux utiliser require, celle-là, je dois changer de module vers le type CommonJS. Et voilà. Donc, CommonJS, on a juste deux types. Donc, CommonJS et module. Donc, je reprends CommonJS et je reste avec la première formule. Après, dès que j'ai importé le module, je peux l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, il suffit de mettre fs.read file. Voilà. Et là, bien sûr, lorsque j'ai tapé readf, il me donne les deux. Read file et read file 5. 5, ça veut dire synchrone. D'accord? Donc, je vais travailler avec l'asynchrone au début et après, je clique ou là, je tape synchrone. Donc, dans readfile.synchrone, je peux appeler directement le fichier. Donc, pour accéder au fichier, je dois mettre le dossier slash fichier.1.txt. Eh bien, donc, virgule. Et après, là, elle vous donne trois paramètres. Donc, le premier, c'est le path, c'est le chemin. Après, l'option. Et après, le callback, la fonction callback. Donc, ici, je peux mettre, voilà, il vous donne directement le codage ASCII, base, hexadécimal, binary, latin. Donc, par défaut, qui compte UTF-8. Après, je vais ajouter la fonction. Donc, je peux mettre function, tout simplement. On dirait callback, par exemple, callback. Entre parenthèses, je peux mettre erreur, virgule, data. D'accord? Sinon, ça c'est l'ancienne version. La nouvelle version de comment écrire la fonction, c'est ma fonction fléchée. Je supprime function et je supprime tout simplement le nom aussi. Et je mets tout court erreur data et j'ajoute flèche, tout simplement. Et ça passe. Donc c'est le même principe. Même résultat plutôt. Très bien. Donc ici, il me donne erreur et data. Et là, j'explique fs.read, c'est-à-dire je vais lire le fichier qui se trouve dans le dossier files. Je vais le lire. Et fichier 1.txt, c'est le fichier à lire. Dans ce cas, pour récupérer data, il suffit de mettre console.log et j'ajoute data. D'accord. Autrement dit, je vais récupérer les données. Donc, l'argument data, il va enregistrer ou la récupérer toutes les informations qui se trouvent à l'intérieur de fichier 1. Donc, je vais exécuter le code. Donc, directement pour l'exécuter, il suffit de mettre node et je tape main.js. Entrée. Et voilà, il me donne bonjour tout le monde, bienvenue and. Le contenu de ce fichier. Supposons que j'ai commis une erreur. Donc, au lieu de fichier 1, je peux mettre fichier 2, par exemple. Voilà, je vais essayer. Donc, undefined, undefined, n'est pas défini. Donc, undefined pour un utilisateur, il peut ne pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire undefined. Et du coup, je dois capturer l'erreur et l'afficher. Pour capturer l'erreur, je dois ajouter, par exemple, si on a une erreur, donc if error, error c'est celui-là.
if error, je dois afficher console.erreur, et je peux mettre par exemple qu'est-ce que je dois afficher pour je dois afficher erreur lors par exemple lors de la lecture du fichier. Là, je peux ajouter par exemple le dollar et je dois mettre le message error.message. Error.message, c'est ce qui va être capturé. Donc, error, c'est les erreurs qui vont être capturées au moment de lecture de ce fichier-là. Et point message, c'est pour l'afficher, tout simplement. Une fois j'ai terminé, je dois ajouter return. Return, c'est pour sortir. Donc, pour ne pas rester à l'intérieur. Donc, je vais exécuter, et voilà. كيقول لنا erreur lors de lecture de fichier. هنا كيقول لك no such file or directory. يعني il y a un problème soit pour le fichier ou pour le répertoire. Donc j'ai commis une erreur quelque part. On a كيعطيني le type d'erreur. يعني soit le fichier erroné ou le dossier erroné. Donc je vais changer le fichier 1. Et voilà. Donc directement la partie erreur, ça va pas exécuter parce que tout simplement le fichier il est correct. Et voilà, il l'a affiché. Maintenant, si je veux, par exemple, ça c'est pour la lecture de manière asynchrone. Ça c'est lecture asynchrone. Dans la lecture asynchrone, je vais vous montrer مثلا هنا console.log هنا مثلا message 1. Je vais vous montrer comment on utilise ça. Maintenant, je vais ajouter un message 2 par exemple, et après je peux mettre ici d'autres messages. Maintenant, 3, message 3, 4, plutôt il y a 4, 5, ici 6, 7 et 8, 9. Et là, erreur, plutôt console.data. À ce niveau, je dois ajouter par exemple un message. Par exemple, ici je peux mettre message 3. Message 3, virgule, data. Ce que j'ai fait ici, c'est pour vous montrer est-ce que ce message 3 va être affiché avant 4 ou pas. Donc je vais exécuter. Et voilà. On va trouver en mode asynchrone qu'il a exécuté message 1, message 2, message 4. Donc 3 n'a pas été encore exécuté. Pourquoi? Parce que il est en cours de lire le fichier. Donc il a passé vers 5, 6, 7, 8, 9 et après il a affiché le message. D'accord? Je reprends. Et voilà, donc j'ai repris. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, il va afficher le message. D'accord? C'est ça l'idée de l'asynchronisme. C'est-à-dire, l'asynchrone, il va prendre ce code, il va l'exécuter en dehors du contenu. Et dès qu'il arrive, il termine son exécution, il va l'afficher. Voilà, il va le mettre au fil des autres messages. C'est ça l'idée. Maintenant, on va voir la partie asynchrone. Asynchrone, je passe directement vers le code. Donc, en ce qui concerne l'asynchronisme, il suffit de mettre fs read file synchrone, et ça passe. Donc,
sans ajouter l'erreur ou n'importe. Donc, هنايا, je peux ajouter pour lecture synchrone. Donc, vous pouvez utiliser la première méthode ou deuxième méthode, ça pose aucun problème. Donc ici, donc fs.readFile synchrone, voilà. Et je dois ajouter bien sûr donc dans le chemin du fichier. Donc je peux mettre CTRL X. Et là, je peux ajouter constante tout simplement le chemin du fichier, exemple, égal. Et voilà, donc ici, je peux mettre chemin fichier. OK. Et après, ici, c'est quoi l'erreur? Expected virgule. Point virgule. OK. La même chose pour read file synchrone. Je dois ajouter chemin fichier. Et j'ajoute tout simplement UTF-8. Et j'ai terminé. Donc, pour afficher le contenu, donc je dois mettre console.log. Voilà. Et ici, je dois mettre un contenu. Donc, contenu. Et le contenu, je dois l'ajouter ici. Donc, contenu égale fs. Donc, une fois je vais lire de manière synchrone le fichier, je dois enregistrer le résultat dans contenu. Et voilà, donc je clique et voilà. Il a affiché le premier et après, message 3, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lecture synchrone, elle est plus rapide que la lecture asynchrone. Donc, il a lu le contenu ici et après, il passe vers l'asynchronisme. Ça, c'est pour la lecture. C'est très simple. Donc, il suffit de mettre dans vos têtes qu'il y a une read file synchrone, et j'ajoute le fichier et j'ajoute l'UTF. Pour l'écriture, on a ce qu'on appelle write file. Write file, c'est pour écrire le fichier, tout simplement. Ou là, écrire dans un fichier. L'écriture dans un fichier, soit s'il existe, elle va écraser le contenu et il va ajouter un autre contenu. D'accord, donc là, je dois mettre le contenu, plutôt le fichier, ou le chemin, et après, je dois ajouter un contenu que je dois ajouter dans le fichier. Donc, je passe de manière asynchrone. Au lieu de mettre read file, je peux changer vers copier-coller tout simplement. Et au lieu de read, je dois mettre write, tout simplement. Write file. Donc dans le write file, je dois mettre le chemin. Et après, je dois ajouter tout simplement un autre argument via le contenu. Contenu à écrire. À écrire maintenant. Et ce contenu à écrire, je dois ajouter ici. Et là, je peux changer tout simplement. Je dois mettre un message. Message ajouté. Message ajouté dans le fichier, tout simplement. Comme ça, pour voir ce qu'il va me donner. Voilà. OK. Et là, bien sûr, concernant write file, il n'y a pas de données que je vais récupérer. Donc, data n'existe plus. Il reste seulement erreur. Donc ici, au lieu de ce message-là, je peux afficher le fichier a été bien écrit, par exemple.
J'exécute. Et voilà, donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue a été affiché à partir de la partie synchrone, puisque celle-là, c'est une écriture asynchrone. Donc, le changement de ce message, de fichier a été euh, exécuté après la synchrone. Donc, je clique sur fichier 1 et je vais trouver que le contenu a été changé. Donc, il a écrasé le contenu, l'ancien contenu, et il a ajouté un nouveau contenu. Donc, l'idée de write file, c'est tout simplement écraser le contenu d'un fichier. Supposons que je vais mettre un chemin fichier, je vais le changer. Au lieu de fichier 1, je vais mettre fichier 2 et voir ce que ça donne. Il y a bien sûr erreur de lecture, mais au moment de l'exécution, directement, il va créer un fichier, s'il n'existe pas bien sûr, d'accord. Il l'a exécuté, il l'a créé, mais il n'a pas encore rempli. Donc je vais relire, je vais mettre Node deuxième fois, et voilà, le fichier a été rempli par message ajouté dans le fichier. Donc je récapitule. WriteFile, c'est une fonction pour chercher d'abord le fichier. S'il existe, il va écraser le contenu de ce fichier-là. Il va remplacer l'ancien contenu par le nouveau contenu. Si le fichier n'existe pas, il va créer un fichier, d'accord, le nouveau fichier, et il va le remplir. C'est ça l'idée. Voilà. La deuxième manière pour l'écriture, voilà, هنا كاين create, write, stream. Donc, pour écrire dans un fichier, كاينه ديك la notion de create, write, stream. Stream, c'est quoi streaming? Streaming, normalement, même dans YouTube, on utilise streaming. Streaming, c'est pour lire un fichier ou vidéo ou audio ou n'importe. Donc, entre-temps, c'est pour lire un document ou un dossier, plutôt un fichier volumineux, surtout volumineux. Je vous donne l'explication maintenant. Donc, supposons, supposons qu'on a un fichier comme ça, il est volumineux, soit document, soit vidéo ou n'importe. Donc, une fois je tape dès que la notion de streaming, tout simplement, il va essayer de récupérer des morceaux. Il va diviser le fichier en plusieurs morceaux. Et à ce moment-là, il va essayer de lire les morceaux. Il peut récupérer plusieurs morceaux de manière asynchrone. Il est possible qu'il peut prendre celui-là, il peut récupérer celui-là, et ainsi de suite. Et du coup, dans la يعني هنايا dans notre ça c'est le end يعني notre ordinateur. Donc directement il va récupérer cette partie-là, il va récupérer en parallèle cette partie-là et ainsi de suite. Donc je pense que en mode streaming il peut être rapide que l'ancien mode. L'ancien mode, lecture simple, ou l'écriture simple, c'est-à-dire, il va lire de manière, il va attendre cette partie-là, après celle-là, et ainsi de suite, de manière continue. Comme vous voyez dans YouTube, une fois je regarde un film, par exemple, directement,
vous verrez dans la partie en bas, dès que le déroulement du film. D'accord? Le déroulement du film, des fois en lisant, ou là, en regardant un film, ou là, une vidéo, directement, vous verrez que le déroulement, ou là, le téléchargement des scènes continue. D'accord? Supposons que je veux revenir en arrière et voir et regarder les anciens scènes. Les anciennes scènes, qu'est-ce qui va se passer en utilisant streaming? Vous avez compris la question. Parce que en mode streaming, dans la RAM, dans la mémoire, il va directement, il va récupérer plutôt, il va faire de l'allocation de la zone mémoire. Ça, c'est une zone mémoire. Et c'est là où il va stocker en mode streaming les scènes. Première scène, deuxième scène, et ainsi de suite. Donc, une fois je reviens, je passe vers les anciens, plutôt les scènes juste avant, je vais les trouver dans la RAM. Mais, et à ce moment-là, je peux les revoir de manière rapide. Mais, je suis par exemple ici, et je vais revoir la scène plus ou moins un peu ancienne. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans la RAM, Microprose, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la première partie, il va l'enregistrer, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la zone réservée à ce film-là. D'accord? Donc, une fois il termine, ou là, il arrive à sa fin, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va revenir en arrière, au début, et il va écraser les anciennes scènes. Il va les remplacer par les nouvelles scènes. Donc, dès que je fais revenir en arrière dès le départ, il y en a qui disent, voilà, il va le chercher, il va pas le trouver. C'est pour ça qu'il y a واحد القضية ديال يعني retélécharger cette partie-là. Donc, il va le retélécharger. Là, bien sûr, pour le streaming, c'est en temps réel. Donc YouTube, YouTube et d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté ce qu'on appelle le buffering. Buffering. Donc il a ajouté la notion de buffering, c'est-à-dire ajouter la notion de buffer. Enregistrer les données en mode buffering et non pas seulement streaming. Comme ça, il peut utiliser une zone mémoire plus volumineuse et du coup, si je veux revenir en arrière, je peux revoir le film, cette partie-là, sans coupure, et la même chose. La suite des scènes vont être enregistrées dans ces zones mémoire de buffer, sans attente, d'accord, de manière asynchrone. Bon, ce sont que des explications, des petites explications de ce que veut dire streaming. Dans notre cas, create write stream, c'est-à-dire je vais écrire un fichier, mais en mode streaming, avec le flux de streaming, tout simplement. Donc la fonction permet de créer un flux et de l'écrire dans un fichier. Donc utiliser un flux permet d'écrire dans un fichier en plusieurs fois à intervalles réguliers. À des intervalles réguliers, ce qui économise l'usage de la RAM, car le fichier n'est pas chargé complètement en mémoire. Donc il va créer des intervalles réguliers. Et à ce moment-là, il va découper le message, il va le mettre plusieurs fois dans des intervalles réguliers, comme ça. Mais il y a des intervalles, l'intervalle 1, 2, 3, il y a. Donc, une fois je vais exécuter ou écrire,
Je vais pas écrire seulement ce morceau-là, mais je peux prendre deux morceaux en parallèle et, et les mettre dans mon fichier de manière continue. Et c'est plus rapide que l'ancien système, normalement. Bien sûr, on utilise cette méthode-là avec normalement, avec les fichiers de grande taille, non pas de petite taille. Voilà pour l'utiliser, il suffit de mettre ici write. Voilà. Donc create write stream, c'est pour créer le fichier. Après write stream.write, je vais mettre le contenu. Et après write stream on finish. هنا fichier mise à jour. Tout simplement writestream.write, il va prendre le contenu, il va le mettre dans ce fichier-là. Voilà, ça, celle-là, c'est plus ou moins une autre manière pour l'écriture. هنا كنديرو on off, يعني au début, ça c'est le début, ça c'est la fin. Dès que je termine l'écriture, il va fermer tout simplement le streaming. Voilà. Donc, deuxième remarque, c'est lorsque je mets end, dès qu'il termine le fichier, il va tout simplement délocaliser ou comme je vous ai dit, le streaming essaye de réserver une zone mémoire consistante. Donc, lorsque je mets end, c'est comme supprimer dès que la zone pour le streaming. Carrément. Comme ça, pour libérer l'espace de la RAM. Voilà. Mais entre-temps, moi, j'utilise tout simplement write-file, tout simplement. Ça, c'est la plus facile. Append-file. Append-file, tout simplement, c'est une méthode, c'est une fonction pour ne pas écraser le contenu, mais ajouter un contenu après le contenu qu'on a utilisé. Donc, pour l'utiliser, il suffit de changer write-file par append-file. Et le même code reste le même. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Donc, ici, toujours, on a fichier 1. Je vais rester dans fichier 1. Voilà, donc fichier 1, c'est message ajouté dans le fichier. Là, je vais supprimer celui-là, la lecture. Je vais supprimer synchrone et je reste avec write-file. Donc, directement, je vais mettre, au lieu de write-file, je dois mettre append-file. Tout simplement. Voilà, je peux mettre un nouveau message. Nouveau message. Le nouveau texte avec append. Append-file. Donc, j'exécute. Et voilà. Comme vous voyez, l'ancien message reste toujours. Ici, nouveau texte avec la méthode append-file. Et là, je peux changer par bonjour tout le monde, comme bonjour tout le monde. Et après, je vais réexécuter le code. Donc, directement, il ajoute nouveau texte avec la méthode append-file après bonjour tout le monde. Par contre, si je mets, au lieu de append-file, je vais mettre write-file, écrire le fichier, qu'est-ce qui va se passer? Directement, il va écraser le texte, il va ajouter seulement le nouveau contenu. Tout simplement. C'est la différence entre write-file et append-file. Voilà. Très bien. Donc, FS nous offre aussi une fonction pour renommer le fichier. Pour renommer le fichier, il suffit de mettre rename, l'ancien chemin avec le nouveau chemin. Bien sûr, une fonction de callback d'erreur, c'est pour capturer l'erreur au cas où il y a un problème.
Donc, je vais faire ça rapidement. Ce que je vais faire, tout simplement, fs.rename, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter? Donc, là, voilà, tu ajoutes l'ancien path et le nouveau path. Donc, je dois mettre chemin de fichier vers. Et là, je peux ajouter, je vais renommer, maintenant, ah, là, directement, je peux mettre le nouveau chemin, donc files, slash, donc files, slash, maintenant je peux me renommer vers fichier 3, fichier 3.txt. Là, on va chercher, on va voir, est-ce que ce fichier 1 va rester ou pas. Donc je vais exécuter. Il y a une erreur qui cloche. Donc il y en a qui disent que voilà, concernant rename, on est obligé d'ajouter qu'un old path, new path, le callback. Callback obligatoire, je pense. Donc là, donc il y a erreur, received undefined. J'ai erreur quelque part. Donc chemin fichier, c'est OK. Donc files slash fichier 33. هنايا غادي ندير new file par exemple ندير هنايا fichier 3. Donc je vais éliminer ça, new file, et voir ce que ça donne. La même chose qui dit que mais callback. Callback, ça veut dire il faut ajouter l'erreur, la fonction callback. Donc, je dois ajouter l'erreur. Donc, l'erreur, tout simplement, il me permet tout simplement, de dire, voilà, si on a une erreur, affiche-moi l'erreur. Donc, if error, donc if error, donc, je peux mettre console log erreur. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est accepté. Et directement, le fichier 1 a été renommé par fichier 3, comme vous voyez. Donc, dans le cas, je vais renommer maintenant une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il va me donner normalement? Si je tape deuxième fois, c'est comme s'il va chercher le fichier 1 et il va le renommer vers fichier 3. Fichier 1 n'existe plus. Donc, il y en a qui atteignent normalement erreur, tout simplement. Et voilà, erreur. Simplement. Je peux mettre erreur, le fichier source n'existe plus, n'existe pas. Maintenant, un message explicatif. Donc, je vais retaper, et voilà, erreur, le fichier source n'existe pas, tout simplement. C'est ça l'objectif, ou là l'avantage de la fonction callback. Voilà. Ça, c'est pour renommer. Pour copier un fichier, normalement, copier un fichier, on a deux manières. Euh, Maintenant, on a, je pense, voilà, pour avant la version 8.5, ils utilisaient la notion de create read stream, create write stream. Ça, c'est l'ancien système. Ça reste toujours. Et depuis la version 8.5, ils ont ajouté la notion, la fonction qui s'appelle copy file. Maintenant, bien sûr, je vais voir notre version. C'est la version 24.11 pour deux nodes.
Donc, bien sûr, on est de loin. Donc, on va utiliser copy file. En même temps, je vous ai donné comment utiliser create, retime, read stream, write stream, même si on l'utilise plus. Donc, directement, il faut mettre fs.create read stream, lire en mode stream le fichier, et je vais ajouter un pipe, donc point pipe, et à l'intérieur de ce pipe là, par pipeline, donc je dois ajouter fs.create write stream, d'accord, c'est-à-dire la vision اللي داروا tout simplement create read stream, c'est pour lire le premier fichier et le copier dans le nouveau fichier, tout simplement, avec l'écriture. Celle-là, c'est l'ancienne méthode. La nouvelle méthode, c'est rapide, c'est tout simplement, il suffit de mettre fs copy file, tout simplement. Et j'ajoute chemin source et chemin destination et j'ajoute l'erreur, tout simplement. Voilà, donc là, bien sûr, je vais faire ça rapidement. Au lieu de rename, je peux mettre copy file, tout simplement. Là, je change on a le fichier 3, c'est ce qu'il existe, et je vais le copier en fichier 1. Maintenant, fichier 1 n'existe plus. Donc, je vais copier le fichier 3 vers fichier 1. Bien sûr, en laissant une copie de fichier 3. Entrée, et voilà. Il a copié le fichier 1 vers fichier 2. D'accord? Très bien. Comme vous voyez, là, le contenu, je ne le change pas. Je mets ici write file, كاين عاوتاني read file, كاين append file, copy file, c'est presque la même chose. Il suffit de changer les arguments et c'est tout. Pour supprimer un fichier, je dois mettre seulement le chemin et l'erreur et la fonction de callback d'erreur, donc en utilisant un link. Un link, c'est comme couper le lien. Donc ici, je peux mettre un link, voilà, et je vais supprimer le chemin du fichier, le fichier 3. Entrée, et voilà. Comme vous avez vu, il est devenu rouge et il a été supprimé. En utilisant un link, tout simplement. Bien sûr, les notions elles sont très importantes par la suite parce que on va gérer les fichiers avec le temps. Comme ça, c'est important cette séance. Maintenant, je veux lire le contenu d'un répertoire. Pour lire un répertoire, il suffit de taper read dir. Bien sûr, dans la ligne de commande, il suffit de mettre dir et il vous donne les command line MS-DOS. Directement, il suffit de mettre dir. Dir, c'est une abréviation de directory ou répertoire. Dans Node.js, ils ont ajouté la fonction qui s'appelle read, lire le répertoire, directory. Read dir. Ici, on ajoute ici la racine, tout simplement. Ça, c'est la racine. Point slash. Et je mets tout simplement le chemin du répertoire, read dir. Et après, je mets UTF-8. Et là, la fonction de callback, on aura besoin de deux choses. L'erreur, pour capturer l'erreur, et la lecture du chemin. Puisque read dir, il va lire le contenu de ce dossier-là, il va enregistrer le tout dans ce qu'on appelle fichier. D'accord?
ou la data, comme vous voulez. Et là, deuxième méthode, je peux mettre read dir, chemin de répertoire, et après, with file type, true, c'est-à-dire que je vais ajouter ou activer les types de fichiers, c'est-à-dire afficher moi les types de fichiers. Très bien. Donc, je vais taper ça rapidement pour C'est pas la voir. même chose que read file. C'est presque la même chose, read file. Sauf que read dir, c'est le même principe, oui. أصبر نوريكم هنايا. Normalement, read file هنا غادي نديرو مثلا read file. Read file, شنو هي read file? Seulement un fichier. D'accord? Le nom, le chemin de fichier. نديرو هنايا مثلا fichier 1, plutôt new file. New file. Read file, زيد. هنايا qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter l'erreur et data. Database. Data. Et après, qu'est-ce que je dois ajouter ici? Affichez-moi le data. Console.log, data, tout simplement. Et là, je vais exécuter. Là, il a ajouté, il a affiché en mode buffering. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il a lu le contenu directement, l'adresse, le contenu de l'adresse du mémoire. Donc là, qu'est-ce que je dois ajouter? Et là, en général, UTF-8, je pense. parfait, très bien. C'est ce que j'attendais. Donc là, je dois ajouter le codage. Donc là, ah non, donc virgule. Là, je dois ajouter l'UTF-8. Le code, ou plutôt le contenu, comment, avec quoi tu vas l'afficher. Et voilà, on a UTF-8, c'est affichage standard. هنا يمكن لي نحيد هذا UTF-8 ونشوفوا autre chose en codage ASCII. Voilà, regardez, la méthode E-accent n'est pas exécutée. Le codage base 64, je vois avec base 64. Voilà, il va me donner le codage, c'est-à-dire le texte مخربق, tout simplement. Là, en mode binaire, 0,1, normalement. La méthode, regardez, la méthode E-accent n'est pas reconnue. Il y a hexadécimal, par exemple, en hexadécimal, voilà. Avec la méthode, par exemple, latin, voilà. Le E accent n'existe pas dans le latin. D'accord. C'est pour ça, c'est mieux d'utiliser UTF-8. UTF, c'est le standard. Et voilà, ça passe. Très bien. Donc ici, je veux lire le dossier. Read, read dir. Donc je dois utiliser read dir. Read directory. Read directory, il va lire le répertoire et non pas le fichier. Un new file, c'est un fichier. Je dois ajouter constante, مثلا, dossier égal. Je dois mettre la racine. Donc ici, je peux mettre dossier et je vais voir le contenu. Et voilà, il me donne files, c'est-à-dire un dossier qui s'appelle files, main.js, et le troisième fichier, c'est package.json. Par exemple, je veux
chercher le contenu de files. Donc directement, /, je dois mettre files pour voir le contenu de files. Et voilà, il me donne fichier 1, fichier 2. D'accord. Et là, bien sûr, voilà, files, main. Donc, si je veux afficher les types, le type de fichier. Donc, هنا غادي نحيد هذا UTF, غادي نزيد هنا with file type de point true. True, ça veut dire activer le type de fichier. Utilisons le type de fichier. Et directement, il va me donner la réponse complète, directory. Le nom, c'est files. Parent path, le chemin parent, c'est /, symbole de type 2. L'ardonna, symbole de type 1, symbole de type 1. Maladie 1, ça veut dire un fichier. Symbole de type 2, ça veut dire un dossier. D'accord. Voilà. MKDIR, il y a make directory, c'est-à-dire créer un dossier. Pour créer un dossier, il suffit d'utiliser MKDIR tout simplement. Et je vais ajouter le nouveau répertoire et je vais mettre erreur. Et là, bien sûr, il faut bien assimiler les choses. Une fois je veux récupérer une information, j'ajoute ici data. Si la fonction ne récupère rien, c'est-à-dire je vais créer un fichier, je vais copier un fichier, je vais par exemple créer par exemple un dossier ou autre, et là j'élimine la notion de data et j'ajoute, je laisse seulement erreur, pour capturer l'erreur tout simplement. Voilà. Donc là je vais ajouter un nouveau dossier. Un nouveau dossier, donc constante, مثلا nouveau dossier, new directory, nouveau dossier. Donc ici, je peux mettre ici, donc مثلا image, par exemple. هذه غادي نخليها normalement, ça c'est readdir. Avant lui, je vais mettre make directory, donc make mkdir. Donc je dois mettre mk, voilà mkdir, et je dois laisser un nouveau dossier, voilà. Je vais éliminer ça et j'élimine data. Je laisse seulement erreur et je supprime console data. Voilà. Donc, je vais exécuter. Celui-là, c'est pour la création du dossier. Celui-là, pour lire le dossier. Donc, le dossier, c'est la racine, toujours. Donc, je vais exécuter. Et voilà. Il a ajouté le dossier, regardez, il a ajouté le dossier image. Comme vous voyez. OK. Donc, je vais... نخلي ندير هذه en mode commentaire et je vais réexécuter pour voir l'affichage. Et voilà, directement, il a ajouté l'image, mais avec un type, avec un symbole de, c'est-à-dire c'est un dossier et non pas un fichier. Donc c'est bon. Maintenant, on va vérifier, on va faire une vérification de si c'est un répertoire ou pas. Donc, la fonction isDirectory, c'est une fonction de vérification qui va renvoyer true si le chemin c'est un répertoire, sinon c'est un fichier pour nous. Donc voilà, c'est-à-dire on l'utilise souvent normalement. Donc ici, donc items readdir 5, donc files, je vais récupérer, je vais lire de manière synchrone
ou là, directement, je peux mettre read dir, tout simplement. Files, c'est le dossier de fichier, le dossier qu'on a. Et après, for let items, item for items. Et pour chaque fichier qui se trouve pour la plupart des fichiers ou le contenu. Donc, les content items, normalement, c'est pour récupérer tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier files, normalement. Donc, ça peut être plusieurs fichiers. C'est pour ça on doit mettre for, la boucle for. Voilà. Comme je vais récupérer, si c'est un répertoire, il va me donner directory. Sinon, c'est un fichier. Je vais exécuter ça rapidement. Ok, donc très bien. Donc tout ça, on n'aura plus besoin. Ce que j'aurai besoin, tout simplement, c'est constante, l'ensemble de fichiers, de mes fichiers. Donc c'est mieux de tout supprimer. Constante fichier égale fs.read file. Et là, read dir, normalement, read dir. Pour la lecture du répertoire, on a deux manières. Soit read dir de manière asynchrone ou read dir de manière synchrone. On a déjà vu manière asynchrone. On peut faire manière synchrone. Donc là, je peux mettre, ou là, je peux lire files, ou directement, je peux lire le contenu complet. Donc, pour le moment, je peux mettre files au court. Voilà. Ici, je peux ajouter le contenu complet. Donc, with file type est égal true, for example. Et je vais afficher console.log. Et je vais afficher l'items. Voilà, file, fichier. Là, je vais voir le contenu. Donc, tout simplement, je dois mettre node main. Donc, directement, il va m'afficher name fichier 1, fichier 2. On a de type 1, 1. D'accord? Si je mets point slash, ça veut dire la racine. Donc, directement, il va m'ajouter files, images, main, package. Donc, les deux. Mais premièrement, je dois commencer par files. Le dossier files. Je vais lire le contenu et vérifier est-ce que ces fichiers sont est-ce que ce sont des fichiers ou pas. Donc, on a pour chaque fichier, de of fichier. L'ensemble de fichiers. Affichez-moi console.log. Et là, je peux mettre, je peux afficher tout simplement يمكن ندير هنا fichier نشوفوا ce que ça donne. Fichier actualisé. Directement, il me donne, voilà, fichier 1 et son type. Voilà, il y a le type. Donc, je peux mettre ici le type. Donc, dollar, tout simplement, dollar type. Pour chaque fichier, je vais afficher seulement le type. Je vois là ce que ça donne. Erreur. Donc, qu'est-ce que j'ai commis comme erreur? Le type, c'est tout simplement fichier.type, normalement. Donc, fichier.
Donc, fichier, point, type. Tu vois, est-ce que ça marche ou pas? Donc, voilà, il y en a qui a undefined. D'accord, donc, ok. Normalement, le type n'est pas encore défini. Donc, je vais supprimer tout ça. Et là, je peux mettre la constante, le type égal, c'est fichier, point, isDirectory. IsDirectory is ما كايناش is directory. Attends, fichier ما غلطتش هنايا. donc fichier هو هذا. donc fichier ok is directory. Normalement is directory entre parenthèses. if fichier is directory هنا غادي نديرو مثلا نشوفو هاد القضيه ديال je vais laisser ça en commentaire. On va dire console.log. Je vois si ça marche ou pas. Donc, fichier, point, is directory, oui, entre parenthèses. Normalement, il doit me donner true or false. Voilà, il me donne false. Donc, je vais reprendre. False. Qu'est-ce que ça veut dire false? Ça veut dire que il a trouvé deux fichiers. Et false, ça veut dire que c'est pas un dossier, puisque is directory. Et là, je peux ajouter tout simplement le nom du fichier. Donc là, je peux ajouter fichier point name de point. Donc là, obligatoire, je dois mettre ce qu'on appelle les templates. Templating. Donc là, on va dire $. Donc fichier .name هيدو هادي carrément de points et je peux mettre $, templating et voilà, je vois ce que ça donne. Et voilà, donc ici, fichier 1, texte false. Fichier 2, point texte false. Donc fichier.name, c'est pour récupérer le nom de fichier, pour chaque fichier. Donc il a balayé les deux fichiers, il m'a donné false. Donc false, normalement, pour un utilisateur, c'est rien. C'est comme si false, il ne va pas le comprendre. Donc je dois donner un résultat concret. Du coup, tout simplement, constant type fichier is directory. Donc si c'est si ce fichier est un répertoire, à ce moment-là, je dois ajouter directory. Je vais afficher directory au lieu de true. Sinon, c'est un fichier. Donc, c'est un fichier. Donc, file. Et par la suite, is directory, le fichier is directory qu'il est ici, je dois le changer par le nom type. Et voilà. Et voilà. Donc, directement, il va me donner fichier, file. OK. Là, par exemple, j'ai cherché seulement le contenu de files. Si je veux, par exemple, le contenu de la racine, donc point slash, qu'est-ce qu'il va me donner? C'est une... Oui. Vous avez utilisé en condition d'une manière que j'ai jamais vue sur GS. واخا d'accord, انا نشرحها لك. Donc هنايا files c'est un directory, image directory, main.js c'est un fichier, celui-là c'est un fichier. D'accord, donc actuellement on a réussi à afficher le type ديال c'est un dossier ou un fichier. Reprenons cette lecture. Donc هذه normalement كتسمى
à des conditions ternaires les conditions ternaires ternaires يعني trois. هنا tout simplement c'est comme si j'ai mis if fichier.isDirectory alors return directory. D'accord. Sinon else else return file. Donc هذه المعنى ديالها. Autrement dit, la fonction ou la condition ternaire, c'est-à-dire, je vais ajouter la condition if sans ajouter if ici. Donc, si cette condition-là est juste, c'est comme si je dis non, equal true. Donc, si c'est juste, il va ajouter directory. Des points d'interrogation, il y a la condition if. Donc, si c'est true, il va afficher return to directory. Sinon, on met deux points, et sinon, ou le else, à ce moment-là, il va afficher le reste. Ouais. D'accord. Donc, puisque la condition if, else, on a deux résultats à afficher, كنديرو tout simplement la condition, point d'interrogation, résultat true, après résultat true, non, je vais afficher le résultat true, après point d'interrogation, deuxième résultat, dans le cas false, je mets deux points, on a le résultat de false. Ça fait l'idée. Donc, c'est une manière rétrécie de cette condition-là, en une seule ligne. Donc, les deux sont pareils. Donc, soit je mets if fichier is directory, return directory, else return file. C'est le même principe que je mets ici fichier is directory, point d'interrogation, directory, deux points, file. C'est tout. C'est clair? Plus ou moins. Ouais, c'est très clair, merci. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là. Et le reste de cours, on va le mettre, je vais vous expliquer le reste la semaine prochaine, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Très bien, donc bonne fin de soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah.